La capitale somalienne Mogadiscio a subi un double attentat sanglant mardi dernier et il est à présent confirmé qu'un ancien député somalien, Salah Nou Ismail, était l'un des kamikazes. Un député se souvient des derniers mois qui se sont écoulés avant que Salah ne rejoigne Al-Shabaab et ses années passées au sein du groupe militant. Mardi, des militants d'Al-Shabaab ont lancé une double mission suicide visant une enceinte abritant le quartier général de l'Union africaine et des bâtiments des Nations Unies. L'attaque s'est déroulée près de l'aéroport international de Mogadiscio et a fait 13 morts, la plupart des gardes privés somaliens travaillant pour l'ONU. Selon Al-Shabaab, l'un des kamikazes s'appellerait Salah Nou Ismail, 56 ans, connu sous le nom de Salah Badbado, et était un ancien député somalien. Dahir Amin Jesso, un membre du Parlement somalien, se souvient de ses derniers jours avec Badbado en 2010, avant qu'il ne rejoigne le groupe militant Al-Shabaab. C'était un homme très perturbé, qui avait des problèmes financiers. Il consommait des drogues et mâchait notamment des feuilles de khat. 2 mois avant de rejoindre Al-Shabaab, nous, en tant que membres du Parlement, avons levé 10 000 $ pour qu'il paye ses dettes dues au khat. Il a pris l'argent et est parti rejoindre Al-Shabaab. Ce fut le début d'un périple qui verrait Badbado finir en tant que kamikaze et attaquer le gouvernement qu'il servait autrefois. Jesso se souvient de la manière dont il a survécu il y a 7 mois une tentative d'assassinat de Badbado alors qu'il voyageait dans un convoi dans le centre de la Somalie. Nous étions juste revenus d'El Ahali, où les forces du gouvernement ont repoussé Al-Shabaab. Notre convoi a été attaqué. Nous avons perdu un soldat et avons tué 6 militants. Salah Badbado m'a interpellé et m'a dit qu'il s'assurerait que je ne survive pas la prochaine fois. Pour Jesso et ses collègues, l'attentat suicide mené par Badbado a fait l'effet d'un choc. Certains ont demandé à ce qu'une enquête soit ouverte. Al-Shabaab lui a complètement lavé le cerveau. Il a commencé à apprendre l'islam alors qu'il était déjà âgé. Je pense qu'Al-Shabaab a utilisé sa faible compréhension de la religion pour le convaincre de devenir un kamikaze. Mais ce qui nous inquiète en tant que députés, c'est comment un homme de presque 60 ans a pu devenir un kamikaze. Un homme qui a servi plusieurs gouvernements. Au cours des années, Al-Shabaab a mené de nombreux attentats suicides à travers le pays, la plupart des kamikazes étant des jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années. C'est une attaque qui a choqué beaucoup de monde en Somalie. Les membres du Parlement demandent à ce qu'une enquête ait lieu sur le double attentat suicide de mardi. Mais il est à présent évident que le groupe militant a changé de stratégie. Une stratégie à laquelle les forces de sécurité somaliennes vont devoir s'adapter rapidement.